L'eau étant une ressource vitale et indispensable, et ce de manière quotidienne, plus elle est rare, plus le contexte est compliqué, conflictuel, plus c'est une activité qui peut prendre énormément de temps, au détriment de toutes les autres activités humaines, qu'elles soient économiques, éducatives, etc. كل احنا والله تعبانين وبنفسنا احنا نريد الدولة تساعدنا مثل صوندات كهرباء شماع هم En milieu rural, on peut se retrouver dans des situations où il y a une grave carence d'eau. C'est des cas de sécheresse très importants dans lesquels voilà, la vie des gens ou tout leur bétail, l'agriculture, etc. sont vraiment en danger. Il peut y avoir aussi des cas justement où, suite à un conflit, par exemple, si tout d'un coup il y a 10 000 déplacés qui se mettent à camper en amont, voilà, la qualité de l'eau va tout d'un coup être désastreuse et on va commencer à avoir les épidémies de choléra, etc. Donc ça peut être aussi une motivation pour intervenir sur un projet. On a donc justement le problème souvent non seulement de la réalisation des infrastructures, mais beaucoup de leur maintenance et de leur gestion par les communautés. Et les zones rurales, ce n'est pas des zones d'une grande importance politique ou économique, donc elles ont plus tendance à être un petit peu négligées par les autorités. La réalisation donc, de projets d'eau en milieu conflictuel peut contribuer aussi à améliorer la sécurité des gens en réduisant les distances qui sont toujours un facteur de risque pour s'approvisionner en eau, pour les femmes, pour les enfants, les risques de violence qui peuvent être perpétrés contre eux. Alors améliorer les conditions de vie pour les populations, c'est d'arriver à leur fournir une eau de qualité correcte avec un accès suffisamment proche et de faire en sorte que ça puisse durer pendant des années. Pour s'assurer que les infrastructures réalisées durent, il y a une partie technique sur laquelle il faut être vigilant et aussi il y a un volet un petit peu plus social qui, lui, consiste à impliquer les communautés pour s'assurer qu'ils seront à même de gérer le projet de manière durable. En milieu rural, étant donné les faibles capacités économiques des communautés, développer des solutions techniques adaptées est un des thèmes sur lesquels il faut être particulièrement vigilant. Au Congo, pour des communautés qui étaient vraiment très reculées, on a mis en place des techniques de forage manuel qui permettent donc de forer des puits jusqu'à une vingtaine de mètres, qui nécessitent très peu de maintenance. On a une multiplicité de compétences dans des domaines divers, que ce soit dans le génie civil, l'électricité, l'eau, l'assainissement, l'hydrogéologie, qui nous permet de mettre en place des solutions qui justement sont adaptées au contexte local. C'est souvent des systèmes complets qu'on va faire pour une population qui sera peut-être assez limitée, de l'ordre de quelques milliers, voire même simplement quelques centaines de personnes, mais c'est des gens pour lesquels on aura vraiment changé la vie, je pense. Alagu a molenge, alapanga satazu.